Salut à toi, viewer de replay, bienvenue sur mon... Ah, l'écho, magnifique. Ah, l'écho. Voilà. L'heure de débutant, c'est mon deuxième stream. Personne dans le chat, comme j'avais prévu. Donc, on est juste toi et moi. Il n'y aura pas d'échange pour l'instant, sauf si d'autres personnes nous rejoignent pour l'instant. Plus tard. Je vais reprendre un vieux shooting qui avait été fait l'année dernière en collab avec une modèle et une coiffeuse. Donc je mettrai les coordonnées, les liens dans les fiches, dans la description du replay. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de photos parce que sur le shooting quand même on en a un certain nombre. 665 photos, on va pas toutes les passer en vue évidemment. Alors j'ai fait une petite sélection, il y en a qui ont déjà été exploités, sortis, édités, publiés. Je pense en avoir repéré quelques d'autres. Hop. Donc on verra notamment comment j'ai traité celle-ci et voir s'il n'y aurait pas un autre traitement possible, même si je pense que ça va être difficile que je parvienne à quelque chose qui me plaira plus que ça. Mais il pourrait y avoir pas mal de variantes aussi. Donc on va voir ça. Là il m'en reste 51 photos, ça fait déjà pas mal de taf. Surtout qu'il y a pas mal de variétés dans la lumière, les postures et tout ça. J'ai marqué quelques photos où j'aurais parlé de certaines choses en particulier. Sur les poses de modèles et faire quelques remarques sur des détails. Donc voilà. Donc ça c'est une des premières photos qu'on a fait. En général en début de shooting, il y a... je vais faire quelques photos histoire d'affiner les réglages, d'être sûr que tout est bien réglé sur le boîtier, et aussi pour commencer à voir se mettre en jambe en fait. Prendre le rythme, voir comment ça se passe, si on se comprend avec le modèle. Donc celle-là, il n'y avait pas vraiment d'intention particulière. D'autant que le fond est pas foufou. Après, faut voir si on peut pas en faire quelque chose, parce que la pose est sympa, l'expression est super. La lumière est pas mal, les couleurs sont correctes. Donc je vais voir si je peux en faire quelque chose. Le problème c'est que là du coup, je suis obligé de couper un peu la main, en général c'est pas recommandé, mais enfin... c'est pas grave. C'est pareil, les jambes qui vont dans les coins, c'est pas... Bon bah voilà, il y a plein de petites règles à la con qui nous empêchent de faire toujours... Il y a des petites règles comme ça qui sont sympas à savoir, qui peuvent servir, qui forment une idée générale, un guide. Mais faut savoir comprendre pourquoi c'est là et quand est-ce qu'on doit les respecter, et quand est-ce qu'on peut les ignorer. Bon. Voilà ce que je remarque déjà. Je voudrais un peu plus de contraste sur les tons foncés qui sont dans le fond. Mais il y a pas mal de saturation déjà, donc on va voir déjà en contrastant et en désaturant un peu. Le problème c'est que je voudrais contraster le fond, mais pas le modèle. Donc là ça va être un peu galère. Si je commence à mettre des masques et tout, j'en ai pour des plombes. J'aime bien les solutions de facilité, hein. Je suis un peu feignant. On va voir, c'est quelque chose que je fais jamais, mais on va voir si... il faudra ma tablette graphique, mais je l'ai pas branchée. On va voir si je peux faire quelque chose. Pas. Et si ça a un rendu intéressant ou pas. C'est pas très fin comme outil quand même. Hein. Hop. Voilà. Alors, je veux contraster tout sauf ça. Normalement, j'ai pas un bouton inversé.
si j'étais sûr qu'il y avait un bouton inversé. C'est peut-être pas là-dessus, hein. C'est sur le filtre radial. Ok, très bien. On oublie. On va essayer de trouver un compromis. J'ai la flemme de refaire tout autour là. Là, si je la réinitialise complètement, ouais, d'accord, j'avais pas touché à l'exposition qui est bizarrement. Attends, je suis là-dessus. Okay. Tout va bien. Hop. Hop. Après, je peux éventuellement. Est-ce que je peux faire un cadrage plus radical? Pas foufou, hein. Des fois, ça marche. C'est un truc que j'explore un peu en ce moment. Le fait d'enlever un maximum de choses. J'en ai déjà parlé un peu dans mon stream précédent. Alors, du contraste. Mais là, les cheveux deviennent un peu trop sombres. Donc là, on récupère des infos, on les sombre. Hop. Pas mal. Donc c'est peut-être un peu saturé. Si on veut un peu de douceur, il faut pas non plus que les couleurs soient trop pétantes. Ça paraît pas mal. Bon, ça va pas être la meilleure photo du shooting à mon avis. J'ai pas fait grand chose dessus. On va aller tout de suite sur des clichés peut-être. On reviendra peut-être dessus plus tard. Il y a celle-ci, je l'ai prise parce que j'aime bien la lumière, j'aime bien la pose, le regard. Il y a plusieurs éléments qui rendent la chose un peu compliquée. On a des éléments dans le fond qui vont perturber un peu la lecture de l'image. Les fonds bleus là-bas derrière, c'est ça doit être un... Je sais pas si c'est une baraque à frites ou un truc comme ça. Donc le principe là, c'est que je voulais essayer de le passer en noir et blanc. Au niveau cadrage, on va resserrer un peu. Comme ça, on vient les informations de couleur, le fond est plus discret. Et le modèle repasse un peu plus au centre de l'attention. Je pouvais pas flouter plus que ça, j'étais à combien là? J'étais à 2,8, ouais, j'aurais pu flouter un peu plus le fond. Ça aurait pas été énorme non plus, que je suis en micro 4 tiers, donc du coup le flou, même à très grande ouverture, le flou d'arrière-plan est limité, le bokeh est limité. Et en plus j'aurais un piqué moins bon, à pleine ouverture. Donc on va se contenter de ça. Hop. Trace, même si je suis pas sûr que... La clarté, j'aime bien utiliser ça pour... C'est vraiment un outil à utiliser avec parcimonie. Ça a l'avantage de marquer un peu plus les traits. En fait, je m'en sers surtout pour les sourcils, les cils, les yeux, les contours en fait. Mais faut faire attention parce que ça peut rendre les traits un peu rudes. Et à l'excès, ça rajoute des halos dégueulasses partout, mais... Alors... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le fait que comme la lumière vient vraiment de côté, tous les petits reliefs de la peau ont tendance à ressortir. Par exemple, voilà, un certain nombre de petits détails, de petits bosselages qui sont tout à fait naturels et qu'on peut vouloir chercher à atténuer. Alors ma solution de facilité, c'est d'utiliser l'outil suppression des défauts. Là j'ai enlevé une masse un peu colorée, hop, mais je peux pas prendre le cheveu. En fait, je vais essayer de supprimer tout ce qui présente un contraste. Des petits points qui vont être plus contrastés que le reste de la peau. Faut essayer d'atténuer cet effet là. Et là il y en a énormément. Enfin énormément. Pardon Enora. Il y en a un certain nombre.
Il faudrait que j'utilise une autre technique qu'il va falloir que je travaille un peu. La séparation de fréquences, c'est une technique relativement contraignante qu'oblige à passer par Photoshop. Et qui je trouve... ou alors j'utilise mal, mais je trouve qu'il y a un résultat souvent pas... disons pas... pas suffisant par rapport aux moyens qu'ils demandent. Enfin bref. Bon. On va laisser comme ça. Non, les cheveux ça fait trop. Bon bref, c'est juste histoire de dire, là on est pas forcément si mal. Surtout que sur Instagram ça passe crème. Si là on voit bien. En fait, il y a comme des petits bosselets, ça fait une tache plus claire du côté de la lumière, suivi d'une tache plus sombre du côté de l'ombre. Ce qui fait que ça fait un contraste entre les deux directement, qu'on voit très très vite, qui saute aux yeux. Et c'est ce contraste là qu'il faut virer. En fait, c'est vraiment la perception quoi. C'est un peu du travail de sagouin ce que je suis en train de faire. Bon. En général, je bosse pas en streaming ni enregistré, donc je suis peut-être pas aussi bien concentré. Les grains de beauté, je les laisse. On voit que c'est des grains de beauté, y a pas de souci. Ça fait partie d'elle. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que je rajoute un petit peu de douceur dans les ombres ou pas? Ah, ça peut être bien. Hein. Ça peut être pas mal. Il y a un certain équilibre au niveau des ombres et des lumières. La robe reste bien blanche. En fait là, voilà, le but c'est d'éviter d'avoir un noir et blanc terne ou passé, donc avoir suffisamment de contraste. Les éléments blancs doivent rester d'apparence blanche, mais qu'on continue à discerner les formes et les volumes. Donc là ça va, c'est très bien, on voit même la texture. Il n'y a pas de zone surexposée, à part juste cet endroit là. On s'en fout, c'est un reflet du soleil dans le bijou, donc présente pas de problème. Là je trouve ça sympa. Là j'aurais tendance à proposer aussi un vignettage léger. Le vignettage quand on le voit, c'est que c'est trop. Donc là on le voit pas. Par contre on voit les différences. Ça fait ressortir encore plus le modèle. Et ça dissimule un peu plus le fond qui a assez peu d'intérêt. Cette photo est pas mal. Je sais pas si je peux encore améliorer quelque chose. Si on chipote, j'aime bien améliorer la netteté aussi. Donc pour ça, j'ai tendance à me mettre sur un œil, à m'approcher de mon écran et à m'arrêter avant que ça fasse trop de bruit. Ça me paraît pas mal. Et ça a un intérêt seulement si on imprime l'image en grand, ce que je fais jamais en fait, parce qu'en général c'est posté sur Instagram. Après je sais pas si Elodie, la coiffeuse, a tiré des grands portraits de ses photos ou pas. J'en sais rien. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs en parlant de coiffeur, je pense qu'il va falloir que j'y fasse un tour. Celle-ci, alors, le fond est plus exploitable, plus sympa, plus uniforme, j'ai envie de dire. Les couleurs sont bien, je vais peut-être revoir la température. Elle est peut-être un peu orange, orange-rouge. Un petit bout de béton à gauche que je vais essayer de virer. Hop. Peut-être pas mal.
c'est pas mal, on est plutôt bien. On voit moins les petits, voilà, comment la texture de la peau sur le fond parce que la lumière est plus uniforme, plus diffuse. Donc c'est beaucoup plus facile. J'ai rien à redire. On aura peut-être les rougeurs, les légères rougeurs sur le nez que quasiment tout le monde a. Que j'essaie d'atténuer des fois, mais je suis pas sûr d'avoir la meilleure méthode pour le faire. Hop, on va diminuer un peu ça. Ok. On va juste essayer, voir ce que ça donne. Voilà, donc. Par défaut, je suis là. Je vais m'éloigner un peu du rouge. Là, c'est trop. « 5,4 et au départ j'étais à 0, d'accord. 5. Bon, c'est vraiment du chipotage. Hein. Okay. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de changer un peu le vert. Ah, j'avais déjà fait des modifs. Je l'avais déjà traité apparemment. Je vais en faire une... Ah oui, à l'origine. Je vais la dupliquer, on va voir à quoi elle ressemble à l'origine. À l'origine, c'est ça. Donc, outre le recadrage, elle est un peu plus terne, donc j'ai dû augmenter le contraste, un peu de luminosité, l'exposition, le contraste. Je crois que les couleurs sont plus chaudes aussi. Mais du coup j'ai encore apporté quelques modifs, j'ai changé les teintes du vert aussi. J'ai dû essayer la clarté mais je pense que... C'est pas si mal la clarté en fait là pour le coup. Alors ça change tous les contrastes entre voilà, le fond, le visage, les contours. On voit que la peau au niveau du cou devient plus sombre. Mais pas le visage. Le cou je pense que c'est par rapport en contraste à la robe, donc il faut faire attention à ça. J'aime bien l'espèce d'effet aplati entre guillemets que ça apporte. Ok. Donc là je vais pas te faire de vignettage parce que comme on a une partie claire en bas et une partie foncée en haut, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. En fait, ouais. Ça se voit trop. Ok, c'est pas mal, je garde. Donc c'est celle d'origine. Hop. Il y avait celle-ci aussi qui était en variante. Je les trouve peut-être moins intéressantes. La posture est peut-être moins... L'angle est moins sympa. Le front est plus complexe et l'expression est moins franche. On va rester sur celle-ci. Hop, celle-là je vais l'enlever. Celle-là elle est traitée, je vais en refaire une copie. Voilà, d'origine elle est comme ça. Première chose à faire, redresser l'horizon. Donc là ce qui va m'intéresser c'est l'exposition au niveau du modèle, au niveau de la robe. Mais comme elle est dans l'ombre, avec le fond non. On se retrouve avec un fond trop clair, donc je vais baisser les hautes lumières pour essayer de compenser un peu ça. Si je baisse trop les hautes lumières, on voit des espèces de halos colorés des fois, mais là ça a l'air d'aller. Peut-être
un peu de contraste. Il y a un outil qui est censé ramener le... comment? Des fonds trop clairs. Pour les ramener, voilà. C'est la correction du voile, mais en l'occurrence, c'est assez bourrin comme outil, donc... ça sature à mort. Et ça bouche les ombres. Je suis pas trop fan de cet outil-là. Le contraste sympa, par contre j'aimerais garder un peu de douceur aussi. C'est une image qui peut être super douce. On a vraiment des couleurs pastel dans le fond. Tout est très clair, à part les cheveux. Donc je pense que je vais éclaircir un maximum pour adoucir. Voilà. Là, on est vraiment dans le pastel, c'est un peu trop clair dans l'ensemble. Donc hop, on va faire une petite courbe. C'est too much là, non? On va essayer de partir là-dessus. C'est pas mal. Je vais voir si avec la clarté je peux pas donner un aspect plus... un peu plus graphique. Ça fait perdre un peu de la douceur, mais bon. Je joue pas mal avec les curseurs saturation et vibrance qui n'ont pas exactement le même effet sur les couleurs. Ça paraît pas mal. J'aimerais bien éclaircir la tête quand même. On va augmenter les ombres. Ah, c'est bourrin. Du coup c'était trop sombre. Trop relever les ombres en fait fait que ça tire vers le violet en fait. Là où c'était sombre. Est-ce que je peux corriger ça? Avec la saturation. Hop. Si j'enlève le violet, ça fait bizarre. Et le magenta. Peut-être un peu trop bizarre. Je fais les cheveux en noir et blanc. Franchement, la clarté, c'est pas génial, je pense, sur cette image. En fait, la clarté, ça plaît parce que ça donnait un petit côté irréel, en fait. C'est l'outil facile pour s'éloigner du rendu photo de base des appareils photo et faire genre, en fait, ça a du style. Donc, faut faire attention de pas l'utiliser avec excès, quoi. Bon, c'est assez doux, c'est assez pastel, c'est assez clair. J'aurais bien voulu virer en bas à gauche la jointure des rondins, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire en trichant un peu. Le problème c'est que ça me demande d'enlever un max de décor, de fond. Là. Hop. Ça passe. Juste un petit point clair là du rocher. Hop. On n'a pas besoin de tout ça peut-être. C'est bon? On va s'arrêter là. Comme il n'y a toujours personne sur le chat pour me donner son avis ou me poser des questions sur des trucs, du coup je te parle à toi, qui ne peux pas me répondre parce que tu regardes ça plus tard. Je l'avais tenté en noir et blanc. C'est pas si mal, c'est pareil, j'ai abusé de la clarté là je crois. C'est intéressant. Je la retenterai peut-être plus tard si j'ai le temps. Celle-là, pourquoi je l'ai prise? Parce que je voulais voir s'il y avait moyen en noir et blanc, ouais c'est ça. Pourquoi en noir et blanc? Parce que en fait elle a le haut de la tête qui est pris
dans la masse sombre du pic là de rocher qu'il y a derrière. Du coup, si je veux la faire ressortir, je vais être obligé de pousser le contraste. Le contraste, c'est plus facilement acceptable en noir et blanc. Avec les micro-contrastes de la clarté aussi. Le seul problème, c'est pour ça, l'horizon, c'est pas évident parce que on n'a pas vraiment de ligne d'horizon et c'est forcément une ligne penchée. Ouais, c'est bon, comme ça ira très bien. Hop, exposition, contraste. Et là, si on augmente la clarté, on va voir que ça va se détacher du fond. Là, c'est bon, hein. Donc si on veut faire un aspect, voilà, c'est... Je fais une photo noir et blanc de l'époque d'il y a un siècle. Je peux y aller bourrin, de toute façon. Là, c'est un truc que je fais, je sais jamais si j'ai tort ou raison de faire ça, c'est toujours de remonter les noirs. Je pense que c'est le fait aussi qu'on est sur un écran, que les noirs sont facilement bouchés. Moi j'ai pas d'écran particulièrement calibré ou quoi que ce soit. Comme la plupart des gens. Je sais pas du tout ce que ça donne sur impression, il faudrait que je me renseigne auprès d'un imprimeur je pense, pour savoir si c'est utile de faire ça sur quelque chose qui va sur un support imprimé, ou si ça imprime du gris en fait, du gris foncé. Peut-être que si je laisse noir, j'aurai quand même toutes les nuances en l'impression, mais en l'occurrence c'est surtout pour l'écran. Donc en fait remonter un peu comme ça les noirs, ça permet de déboucher un peu, de retrouver du détail, en même temps d'adoucir un peu le tout, dans le style, l'ambiance générale. Au niveau cadrage, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de la barrière, c'est parfait, ça va d'un bout à l'autre, ça va pas dans les coins. Ah si, ouais, il y a une petite marque en bas que je pense qu'il serait de bon ton de... je sais pas si je peux enlever ça autrement, je voudrais garder les mains. Peut-être comme ça. C'est pas forcément de... Je pense que c'est bien comme ça. Du coup, il faut que je fasse ça aussi. Ça me permet de virer le petit rocher qui est là-bas. La clarté va aussi faire ressortir toutes les petites imperfections de la peau ou les différences de teinte. Là, j'arrive pas à savoir si c'est sur la peau ou si c'est une ombre. Enfin, ça va là, quoi, globalement. En fait, là, sur la joue, on voit des différentes de teintes. Ils sont dus toujours voilà, au vaisseau sanguin et tout ça et tout ça. Et toutes les choses qui peuvent se passer sur la peau, mais... Si je peux réduire l'effet, ça pourrait être pas mal. Hop, on va enlever ça. Une petite masse sombre. Ouais, c'est une vieille photo de 1900, c'est vignetté à mort, ça fait trop cool. Non. Ça fait pas trop cool. Ouais, c'est sympa, c'est un effet sympa, mais... C'est pas très sérieux. On n'a pas besoin d'être sérieux. On n'a pas besoin d'être sérieux.
Ok. Là, c'était pour tester la même chose, donc je vais copier tous les paramètres. On va voir. Donc je suis à la 8ème, j'en ai sélectionné 50. Ok. Donc là il y a un petit trait blanc en bas à gauche, et c'est la barrière qui est derrière, ça me dérange un peu, mais au pire c'est pas grave. Et là elle a les yeux au milieu de l'image, c'est pas grave non plus, mais j'ai tendance à, dans ma perception personnelle, à me dire c'est cadré un peu haut en fait. Même si au niveau de la coupe c'est très bien. En plus c'est sur la coiffure. Non finalement c'est pas mal. D'un point de vue strictement fonctionnel. Ça se justifie. Donc je vais garder. Je sais pas si je peux réussir à faire ressortir davantage la coiffure. Donc là on voit plus rien, on est d'accord. Si je monte l'expo. Pour la peau. La priorité pour l'exposition c'est le teint de peau. Tout le reste de s'ajuster en fonction de ça. Hop, de haute lumière pour récupérer du détail derrière. Qu'on voit bien les nuages bretons. Sinon ce serait dommage. Hop, on va récupérer les infos dans les cheveux, donc là c'est bien. Pas mal. Ah, c'est cool, je me serais bien entraîné à parler tout seul moi ce soir. Heureusement que... Hein, que t'es là pour regarder ça après. Ah, je sais pas si tu vas rester pendant toute la vidéo, mais enfin. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me poser des questions. Si t'es sur YouTube, comme tout le monde dit, hein, abonnement, cloche. Et là, on va voir un peu si je peux... Est-ce que ça a un intérêt d'améliorer la netteté, parce qu'on n'est pas sur les yeux. On est derrière l'oreille. Je pense que ça n'a pas d'intérêt spécial. Il y a assez de détails là. Ok. Je vais garder un peu d'espace à droite, j'aurais pu recadrer, recouper, mais... Ça va me permettre de donner de l'espace au regard. Ok, je vais en rester là. Alors, celle-ci. Je pense qu'à l'origine, je ne l'ai pas gardée à cause de tout ce qu'il y a en haut à gauche. J'aurais voulu avoir des rochers un peu partout. Au final, c'est pas si gênant que ça. Il n'y a que le bâton de bois qui est un peu bizarre. Mais c'est pas si pire. On va essayer d'adoucir un peu tout. Si on essaie d'en faire un truc hyper clair. À la limite de l'excès. Pareil pour avoir un aspect un peu pastel. Donc là on voit plus la robe quasiment. Hein, c'est tout cramé. Même pas. Bon, c'est quand même trop clair. Donc la haute lumière. Quoi, ça en vraiment au minimum. Quand même un peu too much. Je pense qu'on est pas mal là au niveau clair. Ok, je pars là-dessus. La clarté pour appuyer justement les contours, les dessins et tout. Ça ramène un peu de contraste sur les... Pas mal. Qu'est-ce que... Ah oui. Alors la netteté... Pardon, il faut que je me rapproche. J'ai de la chance de pas mal net déjà. Pas de retouche particulière à faire. Si on chipote, il y aura 2-3 trucs sur le nez, mais enfin...
quoi. Bon allez, vraiment histoire de dire que je suis pas si feignant que ça. Et elle c'est légèrement rouge ici, mais juste pour le test. Bon, c'est pas grave, franchement ça passe carrément quoi. Un des avantages d'avoir enfin, une particularité on va dire des modèles relativement jeunes, c'est d'avoir pour la plupart assez peu de défauts, sauf quand évidemment il y a les boutons qui... les éruptions spontanées de jeunesse. D'un autre côté j'aimerais bien aussi faire des shootings avec des personnes plus âgées, avec ça diversifierait un peu. Enfin, même si c'est pas que c'est pas diversifié, parce que c'est un truc dont je me suis aperçu pas mal à force de faire des shootings comme ça de modèles. C'est la grande variété, non seulement évidemment des formes de visage, mais ça va de soi, mais aussi des attitudes et de la manière d'aborder aussi la photo, et le shooting et son image personnelle. C'est très personnel à chaque personne. Et c'est pas évident au premier shooting, c'est toujours souvent un problème un défi que je peux avoir quand je fais le premier shooting avec une personne qui a peu d'expérience ou peu d'habitude. C'est que je vais avoir tendance dans une logique de collaboration, je vais avoir tendance à déjà laisser la personne, le modèle, faire ses propositions en fait en termes d'ambiance, de pose, d'esthétique ou de caractère, de personnalité, et ensuite à essayer d'exploiter ça et d'essayer de m'en servir. En général, les modèles inexpérimentés ne savent pas trop quelle attitude adopter, quelle pose choisir, ni c'est normal. Il y a énormément de choses à savoir pour la photo. Bon, il y a des personnes qui sont plus naturellement photogéniques, ça c'est clair. C'est vrai que je suis pas en général pas dans une optique d'expliquer tout ce qu'il faut faire, de poser voilà comme ça. Je suis plus dans l'échange. Après je peux dire mets-toi plus comme ça, ou on regarde par là, lève le menton, des choses comme ça, c'est du réglage de fignolage de détails. Qu'est-ce que je peux... Je peux pas vraiment recadrer parce que je peux pas trop manger sur l'espace de respiration qu'il y a autour. Au niveau des couleurs, je suis plutôt satisfait. Plus bleu, c'est trop bleu, un moins bleu, c'est pas assez bleu. Plus chaud, je suis pas sûr que ce soit utile. La vibrance c'est too much. Après je pourrais dire là, voilà. Ça change pas grand chose au final là. Bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais juste tester vite fait pour le noir et blanc. Bon ok, je vais essayer autre chose. Je suis qu'à la 11 sur 50. Il y en a d'autres que je voulais regarder. Celle-ci peut-être plus tard. Celle-là plus tard peut-être. En noir et blanc ça peut être sympa. Là j'aime bien la pose, j'aime bien le regard, l'orientation, voilà. C'est assez équilibré au niveau cadrage, je trouve.
Alors que je suis mauvais en cadrage, mais... Peut-être qu'en noir et blanc ça peut valoir le coup. Alors... Tiens, salut, quelqu'un est arrivé sur le chat, sur le live. Ça y est. Comment vas-tu? Ah ouais, je t'appelais par ton pseudo. Je vais pas révéler ta véritable identité. Donc en noir et blanc, je vire le vert, comme ça j'ai pas de problème de... C'est pas que c'est particulièrement gênant, mais bon, j'ai envie de le virer. Hop, remonter un peu l'exposition. J'aimerais récupérer du détail dans la robe, donc je vais baisser l'autre lumière. Contraste. Hop, c'est marrant, le contraste s'applique vachement en haut en fait. Là où c'est déjà assez sombre. Ça lag. Ah ouais, j'ai réglé le... Normalement, j'ai réglé le débit pas trop haut. Mais il est pas non plus peut-être au petit pour les petites connexions ADSL. Donc il y aura la replay normalement, mais bon voilà. Et pourtant j'ai réduit le... Je crois que je suis qu'à 20 images secondes exprès pour garder une bonne qualité. Peut-être que j'essaierai de baisser encore un peu le débit la prochaine fois. Parce que je pense qu'au niveau qualité ça doit suffire largement. Est-ce que la clarté ça apporte quelque chose ou pas? C'est pas mal. En fait, ce que j'aime bien sur cette photo, c'est qu'il y a beaucoup de traits en fait, des contours. Et la clarté, ça me permet d'appuyer un peu sur ces contours. Hop, on va faire 2-3 petites corrections. Vous n'avez rien vu, hein. Elle a une peau parfaite, hein, y a rien à faire. Hein. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est vraiment... Ah d'accord, bah c'est gentil de dire coucou et puis... bon jeu. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent encore à WoW. J'ai arrêté, ça me ment pas du tout. D'ailleurs, j'ai arrêté WoW quand j'ai commencé la photo. Je me suis dit je vais arrêter de passer du temps là-dedans. Je suis passé du temps dans un truc qui me coûte encore plus cher, mais qui me fait sortir et rencontrer des gens en vrai plus souvent que WoW. Donc là vous pouvez constater que la moitié de son front sera totalement virtuelle. Je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de faire ça. C'est vraiment... En fait, c'est l'outil, c'est marrant parce que ça prend une petite partie de l'image et ça la met ailleurs. Bonjour Shana, ou bonsoir. Ça marche, Draway, je changerai, on essaiera avec un débit plus faible. Si la qualité sera là quand même, peut-être que ce sera plus facile. Alors, Shana, est-ce qu'on se connaît? Bienvenue sur mon stream. De retouche. Lenora. Bon, je vais laisser ça comme ça, on est plutôt pas mal. On va voir si le vignettage apporte quelque chose. Alors là, j'anticipe. J'ai peur que le vignettage se voit trop en haut à gauche. Il y a déjà un bord sombre. Là, si je regarde juste en bas pour l'instant, qui m'intéresse, ou même dans l'ensemble, ce niveau-là, voilà. Donc ça fait plus ressortir Enora du coup. Non, c'est pas mal en fait. Photographe à Rennes. Non, c'est jamais croisé. Ah, c'est marrant, le monde est petit. Bah... On pourra peut-être se croiser un de ces jours alors.
Moi j'adore parler photo, échanger. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident de rencontrer du monde. Je m'étais inscrit à des... Il y avait des apéros photos, je sais pas quoi. Je m'étais inscrit 2 fois. Et j'avais pas pu y aller à chaque fois, donc j'ai arrêté de m'inscrire. Et en ce moment avec le virus, je vais peut-être faire comme ça, tiens. Comme ça on... C'est peut-être mieux. On vient un peu du sombre qui est à côté. Le vignettage reste discret mais utile. Parfait. Ah. Eh ben bon bah ouais, salut. Bonne soirée. Et merci d'être passé. T'étais au dernier apéro photographe donc. C'était quand? Ça devait être il y a un moment, non? Celle-là, je vais laisser comme ça pour l'instant. On va passer à la suite. Ah oui, je voulais traiter celle-ci. Je les avais pas du tout traitées. Parce qu'à l'époque où j'avais traité ce shooting, je trouvais le cadrage trop brouillon. En fait, j'aime bien les postures, les expressions et la lumière. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose. Je crois que j'ai une préférence pour celle-ci, qui change un peu des autres photos de ce shooting. Octobre ou novembre? Ouais, ça fait un an. On va virer les bouées. On va couper en bas parce que ça fait un petit triangle qui attire l'attention. Hop. Ah ouais, il y a les algues. Bon bah tant pis. Hein. Tant pis. Est-ce que je regarde le truc à gauche? Parce que c'est un petit triangle sombre là, c'est pas forcément intéressant. Ok, on va y aller à la bourrin. On va vraiment virer tout ce qui nous intéresse pas. Il y aura pas d'espace par là. Et au niveau de la verticalité, peut-être que comme ça c'est suffisant. Ok. Elle est pas quitte à faire, tant qu'à faire, pardon, autant la centrer. Donc on y est. Hop. Donc là ça fait vraiment une silhouette très verticale. Je vais récupérer des infos du fond. Je vais d'abord m'occuper de l'exposition de la modèle. Qui est donc, comme elle est dans l'ombre, elle est bleue. Alors, je vais voir si je peux récupérer un peu ça. Là on est pas mal. L'exposition, comme ça me paraît correct. Donc le fond est trop clair, donc je baisse l'autre lumière. À fond, comme un bourrin. Contraste. Un petit peu de contraste, du coup ça augmente aussi la saturation. Donc on va réduire ça. Je suis pas convaincu là. La clarté là ça marche pas parce que en fait avec la lumière sur le visage elle va avoir des zones plus claires, le front, les joues, enfin, les pommettes, le nez. Et à côté de ça elle a des zones plus sombres, c'est dans le creux des yeux, je sais pas si c'est un nom. Ici là, sous le nez. Et du coup la clarté augmente ça et ça, voilà. C'est... Hein, c'est pas ouf. Donc je vais laisser la clarté à 0. Je sais pas, il y a un truc qui... C'est peut-être les couleurs qui me dérangeraient. Et de la vibrance là, c'est peut-être plus sympa. Ok. Elle est trop dans l'ombre là quand même. Je suis un peu hésitant. Ah, on avait peut-être fait un resto avec Seb, ouais, on était allé... On était genre 6 ou 7 je crois. Que des mecs, autant que je me souvienne. Et on était allé à ce petit bar là,
que je connaissais pas avant en fait. Très bruyant d'ailleurs. Plein de jeunes. On s'est croisés. J'avoue que je me souviens pas forcément de tout le monde. Et comme j'ai pas... ça fait pas longtemps que je fais de la photo et j'avoue que les photographes rennais, j'en connais quelques-uns, mais apparemment... Je sais pas si je connais tout le monde. Bon, pour l'instant, je sais pas trop comment exploiter mieux que ça cette photo. Juste pour tester, je vais la voir en noir et blanc, même si j'aimerais bien garder les couleurs. Je suis pas sûr que ça apporte rien, c'est beaucoup trop plat, le fond manque de caractère. Maxime Bro. Ah bah, voilà. Bien sûr, je te connais. Enfin, je te connais. Je sais qui tu es, je te suis sur Instagram. Effectivement, on s'est croisés. Ouais, donc celle-là, je vais la laisser comme ça. On va passer là, celle-là. Celle-ci, elle est traitée, on va voir. Je trouve, en fait, je suis partagé par les rendus, là, je la trouve à la fois intéressante parce qu'il y a un côté irréel au truc, ça donne un côté, comment dire, antique ou je sais pas quoi. Comme une peinture en fait. Mais je vais voir s'il n'y a pas moyen d'exploiter autrement. Donc je vais la copier, hop, on va la reset. Donc l'origine c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a une dualité couleur chaude et froide, mais c'est un grand classique. C'est limite un cliché entre guillemets. Enfin, c'est le bleu-orange, voilà. Du coup, ça lui donne un aspect... En plus, la chaleur est sur son visage, elle a les joues très brillantes là-dessus. Du coup, il y a un côté pas mal, mais bon, il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Ouais, voilà, j'ai baissé la haute lumière à fond, ce qui fait que sur la montagne à gauche, on voit cette espèce d'utilité qui me dérange un peu à chaque fois. Je peux peut-être la recadrer à la limite pour virer cette masse qui sert pas à grand chose, honnêtement. Tiens, je vais essayer de ça déjà. On va garder celle-là. On va recadrer. On va épurer. On va faire un cadrage libre. Hop. Sachant que ce qui risque d'arriver, c'est que comme elle a vraiment le regard dirigé sur la gauche, ça peut manquer un peu d'espace. Est-ce que en compensant de ce côté-là, ça arrange les choses ou pas? Un peu. On va centrer. Peut-être c'est pas autant. Mais je pense que là ça suffit, on garde un peu d'espace sans avoir cette masse, cette montagne à gauche qui apporte rien, qui est déjà pas particulièrement esthétique et n'apporte rien. Au contraire même, je trouve que là, on est sur du hors-champ, l'horizon est illimité. Il n'est pas coupé par une colline. En plus c'est du portrait, donc en format portrait, je trouve que le modèle a plus d'impact dans la couleur. On a toujours le bleu orange. Est-ce que j'irais pas quand même un peu plus vers la couleur chaude? Un peu trop peut-être. Ouais. Je pense que là on est pas mal. J'avais déjà fait mon traitement pour adoucir les couleurs, les noirs et tout ça. Toujours galère de faire des portraits avec de l'horizon. Ouais. Ouais, je sais jamais. Voilà, est-ce que je mets sous les épaules, au-dessus de la tête? En général, non. Au niveau de la tête, bon bah par où ça passe? Là, ça passe juste en dessous de la bouche. Ça me choque pas. La tête qui reste quand même par-dessus l'horizon, ça l'agrandit. En plus, c'est relativement clair, donc il n'y a pas vraiment une ligne trop forte qui traverse l'image, donc ça va. C'est vrai que l'horizon, je commence à connaître là avec mon goût pour les shootings de bord de mer. Quand ça passe par les oreilles ou que ça coupe la tête au niveau du cou, ouais. Alors ça, typiquement, j'évite systématiquement. Je crois pas que j'en ai, ou quand j'en ai, je les garde pas. Quand tu as l'horizon qui passe là,
C'est non. C'est non. Sauf si le cliché est complètement oufissime, mais bon. D'ailleurs, la dernière image, je pense que c'était la plus populaire du shooting. Bah, il n'y a pas l'horizon, donc ça va. Et les masses sont un peu bizarres aussi, les masses de couleurs. Bon, au final, je suis pas sûr de pouvoir exploiter celle-là mieux. Ou alors en noir et blanc éventuellement, mais je suis pas sûr qu'il y aura un intérêt supplémentaire de passer en noir et blanc par rapport à ce qu'on a déjà. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, on va avoir une autre photo. Celle-ci, je l'avais pas traitée, je vais la prendre parce que j'aime bien. Ça, c'est un truc aussi que j'aime bien, c'est les rochers en fond. Déjà parce que souvent, ils ont des lignes en biais, transversales, ça rajoute une dynamique. Et les rochers sombres, soit ça apporte une couleur, une teinte, soit un contraste, en fait, en étant plus sombre que le modèle. C'est toujours mieux qu'un fond de béton. Comme à la base, je pense que ça doit venir de mon côté graphiste d'origine. Le côté graphique du truc. Hop, je réduis un peu pour avoir moins de hauteur et faire gagner de l'espace au modèle. On a le visage vers la lumière, c'est très bien. Là, je voudrais, je pense, augmenter le contraste. Et je vais voir comment je vais gérer les couleurs aussi du fond. Il y a un peu de rouille derrière la tête et des couleurs jaunes là, je suis pas certain que ce soit le vert et jaune, que ce soit très intéressant. Recadrerai vers le bas, niveau des mains. Là, on est coupé juste au-dessus des poignets. Peut-être effectivement il y a des éléments peut-être coupés au niveau du milieu des avant-bras. Au-dessus du petit pli là qui rajoute un détail dont on n'a pas besoin. Mais là je verrai pas trop au-dessus de ça quand même. Elle est pas au centre mais ça me dérange pas, au contraire. En fait ses yeux sont au centre. Ouais c'est mieux, on est d'accord. Je vais voir, alors je voudrais contraster le fond, bah, c'est toujours pareil. Je voudrais contraster le fond mais pas le modèle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La bonne vieille technique de base du contraste et de la courbe rehaussée au niveau des noirs. On va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, ça sature à mort, on est d'accord. Brosse sélective, ouais, mais... Là, par contre, la brosse sélective, j'ai tenté tout à l'heure. Mais je l'ai fait sur le modèle en me disant, ouais, il y a un bouton inversé. Mais en fait, non, c'est pas sur cet outil. J'ai eu la flemme de le refaire. Et je trouve que la précision est pas... Ça me dérange que ce soit pas trop précis. On va essayer. On va voir à quel point je vais pas m'en sortir. Donc pour voir ce que je fais, j'ai tendance à faire ça. En plus là, il y en a entre les bras, enfin... Je suis pas sûr de moi là pour le coup. On va voir. Ah voilà, en plus je déborde et tout. Travail de sagouin. Puis ça va faire un... Ah ouais. Merci pour l'astuce. Je me souviens jamais de ces trucs là. Du coup je regarde un tuto ou dans l'aide et... on faut appuyer sur O pour voir ce que je fais. Parfait. Après l'exposition ça marche aussi. On va d'abord faire les grandes masses et puis on va faire plus en détail. Hop. Je sais pas s'il y en a une gomme ou quoi. Après. Pareil là, il faudrait que je sorte ma tablette graphique mais je l'ai pas branchée. Je penserai pour la prochaine fois peut-être. La souris ça passe. En tant que joueur de Overwatch, j'ai une maîtrise de la souris absolument parfaite, hein, évidemment. Ok. On est pas mal. Débit de 100. J'ai pas compris. Un débit de 100. Ah oui. Ah oui, oui.
Ouais, j'applique tout d'un coup, ouais, Si en plus faut que je repasse sur le trait que j'ai déjà fait, merci non. J'en ai pour trop longtemps. Non mais ça va peut-être marcher comme ça. Où est la gomme? Où est la gomme? Comment on fait? Je sais pas. Effacer? Non. Alt. Ah. Merci. Le gros noob quoi. Là dans les cheveux, on va récupérer un peu les cheveux. Pas la peine de contraster ça davantage. Hop, je vais la laisser un peu à côté. Ah oui d'accord, en plus la largeur est différente, d'accord. Hop le bras. Bon on va voir hein, déjà si ça marche ou pas. Si je gère juste l'exposition, c'est un peu abusé non? Est-ce que ça fait chelou? Non, ça fait trop bizarre. Au niveau des bras là c'est trop bizarre. On va essayer le contraste. Le contraste. Ça passe un peu mieux j'ai l'impression. Ça passe hein, on dirait. Ok. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ok. Je prends. Donc là, est-ce que j'ai juste viré de 3 petits contrastes? Encore une fois, c'est vraiment à l'échapeautage parce que sur Insta, de toute façon, ça fera aucune différence. Sur Instagram, c'est du, je crois, du 1080 pixels en gros de côté. Je sais pas si c'est le maximum parce qu'il y a des formats horizontaux et verticaux. Et sachant que là, je sais plus en combien je suis, mais 3 ou 4 fois ça quoi. Un peu plus, on aurait dit une photo au flash. Ouais, c'est ça en fait. Soit au flash, ou avec un côté retouché, découpé, enfin, avec le fond remplacé, fond bleu, fond vert ou découpe Photoshop quoi. J'aime pas trop quand ça fait ce rendu là. Je veux pas qu'on se pose de questions en fait en regardant l'image. Là a priori il n'y a pas d'effet de halo ou quoi, donc rien de notable. Donc ça va, ça me va. Bon là c'est vraiment histoire de chipoter, il y a une espèce de tache blanche ici. C'est pas gênant plus que ça, mais ça fait partie des petits détails qui accrochent l'œil. Sur le visage on voit tous les petits défauts. Notre cerveau est fait pour analyser vraiment les visages. Et en fait, même si on en vient à se poser la question pendant une demi-seconde, tiens qu'est-ce que c'est que ça? Tiens c'est marrant et un truc là. Bah ça va me déranger. Enfin ça va me déranger. J'essaye d'éviter quoi. Qu'on soit plus porté par la photo en fait. Global. Après ça dépend ce qu'on cherche. Je suis pas dans une logique de portrait ou... D'ailleurs j'ai plein de choses à dire sur le portrait, ma réflexion autour du portrait, mais je pense que c'est pas l'endroit ni le moment. Peut-être que je ferai une vidéo YouTube une fois que j'aurai mis en ordre mes idées, que j'aurai écrit un peu tout ça. Bon, je pense que celle-là, a priori, je vais la laisser comme ça. Le petit truc kitsch du vignettage peut éventuellement m'aider à assombrer un peu le fond sans que ça nuise à l'ensemble. Voilà, le vignettage discret. Je traite beaucoup de photos sur un shooting. Et ben en fait ça dépend. Au début de mes shootings, là j'ai plus de 600 photos sur ce shooting, je crois 660, je l'ai dit au début. Au début, quand je commençais, j'avais tendance à juste sélectionner celles qui me paraissaient les meilleures. Et à ne livrer que ça, à ne traiter que ça, à livrer que ça. Avec le temps, et en parlant avec les modèles,
je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de photos qui me paraissaient correctes, mais n'étaient pas mes préférées, mais qui pouvaient être les préférées des modèles. Alors dans le cadre d'une collaboration, j'aime autant traiter aussi les photos réussies qui peuvent plaire au modèle ou aux autres personnes qui ont collaboré. Quitte à ce que ça me prenne un peu plus de temps au traitement. Et comme j'essaie de pas passer trop de temps sur une photo, je vais vraiment pas aller dans certaines retouches. C'est pour ça que j'évite Photoshop d'ailleurs. Ouais, c'est un grand débat. Lesquels on sélectionne. Et je continue à mûrir ma réflexion sur le sujet. Je me permets juste de sélectionner celles que je publie sur Insta. Et encore, il y en a plein que j'ai pas publié, mais c'est un autre problème. Celle-là, c'est le même genre. J'aime bien le cadrage, mais je vais la laisser de côté pour l'instant. Il y en a d'autres qui peuvent être sympas après, parce qu'elles sont un peu redondantes avec celles que je viens de traiter. Celle-là, c'est pareil. Je l'avais pas traité, mais j'aime bien l'expression, j'aime bien la lumière. Et le fond peut être sympa. Peut-être que ça peut être sympa en noir et blanc. Celle-là, j'en ai traité une ou deux comme ça. Là, c'est typiquement le genre de truc que j'adore faire, dont je parlais tout à l'heure. Alors, hop. Pourquoi j'ai un... Automode a retenu un message pour hostilité. Bah alors non, c'est pas vrai. Autorisé, voilà. Moi, je sélectionne et je traite que ça. Oui, ouais. On traitait plus tard, ça fait une belle surprise au modèle. Ouais, c'est ça. Souvent, voilà. Là, je crois que ça doit faire la 3e fois que je reviens sur ce shooting. Il y a d'autres shootings que j'ai fait au début, je vais revenir dessus aussi parce que on évolue, on a un autre regard, on va pas sélectionner les mêmes photos. Moi, dans mes techniques de retouche, j'ai appris à utiliser plus de curseurs qu'avant. Non, voilà, c'est on peut évoluer et puis des fois, en changeant, on peut changer d'avis sur certaines choses. Et dire ah ouais, à l'époque, j'avais pas su comment exploiter cette photo. Maintenant, je suis plus inspiré. Et le traitement, ça dépend énormément aussi de l'état d'esprit dans lequel je vais me trouver. Donc déjà rien que pour les shootings de base, je traite les quelques photos coup de cœur qui me tapent à l'œil au moment où juste après le shooting. Et après je le laisse de côté, je reviens dessus à froid quoi, avec du recul. Non, alors j'ai fait aucun preset, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. En fait je fais aucun preset parce que je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est comment un preset peut convenir à une image et convenir à une autre image alors que les conditions sont totalement différentes. Je sais pas, ouais, ça fait gagner un temps de fou. Je pense que je vais mettre ça en place, j'y réfléchis. Je vais mettre ça en place sur les traitements de base ou les réglages que je fais souvent. Quitte à revenir dessus après, évidemment, je pense que tout le monde fait comme ça. Ouais, c'est ça, c'est une base de traitement. Mais je me suis dit, pour l'instant, j'ai peut-être pas assez de régularité dans mes réglages de base d'appareil photo, ce qui fait que mes RAW sont très, très disparates. Mais bon, après, oui, je pense que... Il y a aussi le fait que j'aime bien chercher. J'aime bien... Mais c'est vrai que plus ça va et plus je me rends compte qu'il y a des manips que je fais à chaque fois, ou quasiment. Du coup, je pense que je vais commencer à apprendre à faire les presets. Qu'est-ce qu'on fait? On en traite une comme ça? Je pense que je vais reprendre celle-là. Elle est déjà traitée, mais je trouve l'aspect un peu bourrin. Je l'ai traité à mort là. Je vais le dupliquer. La pose est super sympa, je trouve. On est d'accord que c'est pas naturel pour un sou. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, celle d'origine. Il manque un chapeau. Bah non, parce qu'en fait c'est une collab avec une coiffeuse. Donc évidemment toutes les photos mettent pas en avant en valeur la coiffure. Mais le but c'était quand même ça, à la base. Donc le chapeau. J'imagine la réaction. Elle aurait été bien vexée. Je lui ai dit bon, on va mettre un chapeau. J'avais aussi fait des petites vidéos de shooting, mais malheureusement je les ai égarées.
À moins que je les ai laissés sur un disque dur que j'ai pas rebranché, mais bon. Donc là, je vais essayer de reprendre ça. Je pense que je vais partir sur du... J'allais dire, je vais partir sur du noir et blanc, mais je pourrais peut-être garder le teint de peau. On va voir. Je trouve que j'avais viré le bleu aussi, mais ça me plaisait bien. Mais là, il y a peut-être un côté trop sombre. Je peux peut-être me contenter de reprendre ça et de... Le shooting d'Orion. J'ai un gros coup de cœur pour ton shooting d'Orion. Live photocolor. Ouais, c'est son idée, ça, à la base. Et j'ai été au bon endroit, au bon moment pour répondre. Moi, je suis dispo pour faire ça. Donc j'ai fait 2h30, 3h de route pour aller rejoindre le projet à Cherbourg. Et du coup, je suis arrivé, ouais voilà, on avait un rétro pro accroché au plafond, donc on n'avait pas le loisir de le déplacer ou quoi. Et j'avais l'impression qu'il était pas haute définition, qui fait qu'elle était, elle avait des pixels sur la figure. Et au final, ça a un rendu sympa quand même, je trouve. Enfin, c'est original. Et on a choisi ensemble les fonds. C'était une collab aussi avec une maquilleuse, mais du coup, c'est vrai que le maquillage se voit plus sur certaines photos que sur d'autres, forcément. Que la projection de couleurs et de forme est quand même assez... voilà, c'est pas anodin. C'est assez bon. Est-ce que ça vaut le coup de le faire en noir et blanc ou pas? Ok. On va virer le bleu. On va virer le turquoise. On va virer le vert. On est obligé de garder le jaune. Non? Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de jaune sur la figure. Il n'y a que du orange. Voilà. Le rouge forcément. On va le laisser tel quel, sinon ça va être compliqué. Il y a un son bizarre. Ah ouais? Normalement j'ai réglé comme il faut. Ah, il y a un bruit. Alors en fait, je sais pas. C'est les réglages. Hop. J'ai diminué un peu le gain. Il va choper le son de je sais pas quoi. En fait, j'applique un filtre pour... j'ai plusieurs filtres pour le micro. Pour couper les bruits de fond. Mais j'ai l'impression que c'est pas régulier. J'ai réduit un peu le gain, tu me diras si c'est bien ou pas. Et je me suis rendu compte que les réglages de son sont hyper capricieux en fait, super sensibles. Ou alors il y a un truc que je sais pas faire, mais... Bref. J'ai mis à quoi un... Noise gate, c'est un... quoi? Quelque chose qui coupe les bruits de fond, quelque chose qui les atténue. Et un compresseur. Bon bref. Là, l'orange on me laisse tel quel. Donc là j'ai viré le bleu, le vert, le jaune. Pour épurer un peu l'image. Donc c'est quasiment de la désaturation partielle. Mais pour autant on tombe pas dans le cliché de la désature partielle. Violet pour les petites fleurs qui sont derrière là. On zappe. Le magenta je pense qu'il y en a. En général le magenta vaut une pas trop toucher. Ça va altérer souvent la peau. Des fois je m'amuse avec la luminance à altérer les de peau. Bah c'est une bonne idée tu trouves? Les Twitch traitement photo, bah je trouve sympa de partager. En fait j'ai pas mal hésité parce que déjà je me suis dit bon il faut déjà que je trie au départ les photos.
que je vais présenter parce que entre les photos où ils sont comme ça, où ils ont une sale tête parce qu'ils rigolent ou je sais pas quoi en train de parler, ou des fois les photos culottes et compagnie, déjà il y a des trucs qu'on va pas montrer sur Twitch, donc déjà faut faire un pré-tri. Après, ce qui est sympa, ce qui est plus sympa, c'est effectivement quand il y a des gens qui rejoignent et on peut discuter. Et comme j'ai commencé le stream tout seul, c'est pas forcément évident de parler tout seul quand on n'a pas l'habitude. Enfin voilà. Je sais pas si, si tu sais, il y a une communauté de photographes youtubeurs qui font maintenant des lives sur YouTube. Je crois que c'est la Ligue des photographes. J'ai vu pour les lives que j'ai regardés, il y avait entre 10 et 15 personnes en général sur les lives. Je me suis dit que j'allais pas tout de suite aller voir 10. J'allais pas tout de suite avoir entre 10 et 15 personnes sur les miens. Même si j'en ai parlé sur mon Instagram et sur Facebook. En plus c'est sur Twitch donc c'est pas évident pour tout le monde. Mais j'ai essayé les lives sur YouTube, c'est beaucoup plus contraignant. Et je suis pas le seul. Il y a des youtubeurs, des vrais gros youtubeurs qui faisaient des lives sur YouTube et qui sont revenus sur Twitch. Même s'il y a moins de monde, au final c'est beaucoup plus souple à utiliser pour faire les lives. J'ai l'impression que c'est flou. Non, c'est pas flou. En principe, on va appliquer un peu de netteté. C'est pareil, je m'approche. Avec le micro, c'est pas facile. Hein. En général, je me colle à l'écran pour la netteté. J'ai un écran 4K qui fait que c'est petit et tout fin. On se fera l'affaire. La robe est peut-être un peu blanche. J'ai l'air trop clair. Voilà, je préfère avoir un peu plus de volume comme ça sur les plis. J'aurais bien voulu avoir du rocher en haut à gauche, mais après on va aller sur du photoshopage et si je commence à faire des trucs de bourrin comme ça marche jamais. Je viens de me rendre compte que ça marche pas. J'ai fait. Oh, c'est pas si mal. En vrai ça passe, non? Quand on regarde, on voit que ça se répète, mais ça n'a pas la même exposition. Du coup, si on cherche pas trop, ouais, c'est vaguement flou là sur le côté, mais comme on est ébloui par le modèle, si tu veux, on remarque rien. Et je vais partir là-dessus. On va voir si j'aurai des commentaires. Ouais, c'est du bol, c'est clair. 99 fois sur 100, ça fait un vieux truc dégueulasse. En plus sur les bords, quoi, c'est... Je touche plus à rien. Ok, bah c'est pas mal. Est-ce que le lunettage, ça nous apporte un truc ou pas encore? Là, comme le fond est assez uniforme, c'est dangereux le lunettage parce qu'il risque de se voir. Là, il se voit un peu en haut. Là, ça passe. Voilà. Il sert à quelque chose, mais il se remarque pas. Nickel. Ok, attends, je vais juste enlever une petite tache. Est-ce qu'il y a un truc pour faire ça plus vite? Rien d'autre. Ok. Bon, après on va chipoter sur les détails, mais je vais pas partir trop dans l'extrême non plus. On met ça ici. Et la peau, c'est la peau. Un peu bon là, mais des fois j'y vais un peu plus finaux. Une petite tache rouge foncé là qui me dérange.
Ok. Ok. Est-ce que je vais jouer un peu avec le contraste ou pas? Ah non, c'est pas la peine. Ça me semble suffisamment contrasté comme ça. Je pense que la clarté, ça va pas être très heureux. Oh, ouais. Ça appuie sur les lignes. Ouais, c'est pas mal. Faut pas trop abuser parce que sinon je pense que son visage va partir dans les... Juste un peu, c'est pas mal. C'est pas mal. Un peu de D7 pour adoucir un peu le couleur de peau. Je pense qu'on est pas mal. La 21e image. Il est 22h20. Je vais pas traiter celle-ci. Celle avec l'escalier, je suis assez mitigé sur le cadrage et la peau. Je trouve que celle-ci pas si mal. Pareil, là on est sur une espèce de mise en scène. Je trouve que ça me fait penser à... Beaucoup de couleurs. Non, bah non, mais en fait, c'est ce que je voulais. Sur la photo, attends, je vais revenir dessus. Celle-là. C'est ça, je voulais vraiment virer la couleur. En fait, ce qui m'intéressait quand j'ai pris la photo, c'était l'aspect gris du fond. Il n'y a pas tellement de couleurs à faire. La vraie seule couleur qu'on a ici, c'est la couleur de la peau. On a des taches de jaune orangé un peu partout dans la pierre, mais ça m'intéresse pas plus que ça. C'est beaucoup trop... De toute façon, on les a gardés. Mais voilà, le vert, ça n'a pas d'intérêt. Les plantes derrière, pas d'intérêt. En fait, on a le côté rude, rocailleux et angulaire, angulaire, ouais, du fond. Et on a la douceur et la clarté posées par-dessus, quoi. C'est un peu ça qui m'intéresse sur ce cliché. C'est vraiment le contraste de la colombe posée sur... je sais pas quoi. Le roc aride. Et voilà. Et si j'ai baissé la saturation, c'est aussi pour éviter que, comme il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs à côté, elle a trop de orange sur le visage, ça ressort trop. Je veux juste suggérer la couleur de la peau en fait. Là on est d'accord que c'est trop palo. En fait je vais la mettre le plus bas possible sans que ça fasse bizarre. Juste pour se dire ben c'est sa couleur de peau. C'est une couleur de peau normale. Mais ça reste le plus discret, le plus léger, le plus je sais pas comment dire, le plus léger possible quoi. On avait quoi d'autre de sympa? Celle-ci, je sais pas si je pourrais en faire grand chose d'autre. J'ai appliqué une courbe un peu chelou dessus, je sais pas pourquoi. J'ai quoi d'autre? J'enlèverai les trucs rouges. Bah moi je trouve ça trop... Je sais pas. Je suis d'accord qu'ils sont trop... c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, les petites traces oranges qui étaient un peu trop discrètes. Et ouais, ça attire le regard, mais... Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. C'est pour ça que je les ai laissés. Mais il y en a trop peu en fait. Ce serait intéressant s'il y en avait beaucoup plus un peu tout autour. C'est vrai que je pourrais les virer. Je suis pas sûr du meilleur outil pour virer juste ces petits éléments là quoi. Ça va pas le faire. Non, normal. Hein. Je sais. Avec ça peut-être. Facilement outil pour faire ça. Petite correction. Le pinceau là. Le pinceau de retouche. Ah oui non, t'as raison. Ouais. Ça dépend. Si je peux garder l'image d'origine au maximum, ça me déplairait pas.
Là, je peux peut-être me contenter de désaturer, même si je pense que ça va faire trop noir et blanc, mais juste pour être sûr. Je suis perdu. Saturation. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça passe comme ça, je trouve. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution aussi d'utiliser la suppression des défauts. Ça me paraît quand même trop sombre là globalement. Après, je sais qu'il y a certains shootings que j'ai traités volontairement sombre. Je suis pas encore au point, je suis pas encore décidé sur les raisons pour lesquelles je vais traiter un. Je vais préférer un rendu plutôt un rendu plutôt clair ou un rendu plutôt sombre. J'aime bien les deux. Là, il y a un côté, je pense, un peu mélancolique qui m'ont, je pense, poussé à à proposer un rendu plus dramatique, contrasté, plus sombre, mais du côté avec cette robe, c'est un peu étrange. Mais parce que si je pars sur un traitement plus clair, on va essayer un traitement plus clair pour voir si c'est intéressant. Une copie virtuelle. On va la reprendre de zéro. Elle est déjà sombre à la base. Donc je pense que je vais ramener pas mal de bruit si. Alors. Ok. Là, on est plutôt. Voilà, on est plutôt lumineux. Je vais revirer mes petits rouges là. Et du vert aussi, mais le vert je vais le virer. Dans l'ensemble de l'image. Je prends pas trop la tête. Non, oui, non, mais non. Non. Inversé. C'est mieux. Si j'arrive à recaler des shootings et des collabs malgré. Eh ben oui, mais du coup on s'en va pas dans Rennes. J'en ai deux demain, en fin de matinée, en fin d'après-midi. On va dans une petite ville au sud-est, une petite ville médiévale, et le midi. Et le soir on va sur la côte, on va pas très loin de Saint-Malo. Et globalement, ouais, c'est soit c'est chez les gens, soit c'est de toute façon hors de Rennes. Globalement, j'ai pas de problème pour organiser les shootings. J'ai même fait une collab récemment avec deux personnes dans Rennes. C'est eux qui ont choisi. Moi, je leur ai dit, moi j'aurai mon masque, mais sachez que c'est désormais obligatoire dans toute la ville d'avoir son masque. Ils ont pris la responsabilité. On n'a pas eu de soucis. On a fait les shootings un peu partout. Après, on n'est pas resté très longtemps dans le centre. On est allé un peu à droite à gauche. On est allé au parc Ouverture et un peu autour. Il y avait des. En fait, c'était un shooting. D'ailleurs, je l'ai pas traité. Il faudra que je le fasse. Un shooting très sympa, thème jean. Donc avec la couleur bleue, je suis allé chercher des briques oranges. On verra si c'était une bonne idée ou pas. Je pense qu'il y a des chouettes photos. Donc les duos, ouais c'était un duo. De base, j'ai un peu de mal avec les duos. J'ai tendance à refuser les duos en collab. Et là, c'était un duo qui était relativement débutant en posing. Bon, c'était assez limité, mais en même temps, on a des trucs très sympas. Donc, c'est très intéressant en tout cas. C'était des gens très sympas. Et j'espère pouvoir shooter à l'occasion. En fait, le support rocheux me plaît beaucoup moins. Là, la roche me plaît moins dans les tons clairs. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai préféré le traitement plus sombre. Hop, on va faire. Ça, je pense que je vais le garder parce que c'est un peu la mer aussi. Voilà, le jaune et le vert, c'est viré. Bon, je suis pas plus inspiré que ça. Celle-là.
En plus, il va être les 22h30. Ça fait 1h30 en général, c'est les shootings des lives d'une heure et demie. Je vais en refaire une. On va choisir... Je vais pas revenir sur celle-ci. Je vais montrer comment j'ai traité celle-ci. Est-ce que c'est celle-là d'origine? Non, c'est pas celle-là. Hop. On va créer une copie virtuelle et je vais la réinitialiser. Donc je l'ai pas recadré, le cadrage était correct d'origine. L'effet de halo était déjà assez marqué. Donc pour le coup, l'exposition était correcte. Peut-être un peu sombre, mais du coup j'ai plus de détails dans l'éclair, mais pas forcément très utile. Donc là j'ai appliqué une courbe classique comme je fais souvent. Donc j'adoucis les sombres, je récupère du détail dans les noirs. La lumière était top. Ouais. Là c'était vraiment à la fin du shooting, c'est pour ça que je les prévois en fin de journée. J'ai ma petite application sur le téléphone qui indique à tel endroit, à tel jour, le soleil va être là, à telle hauteur, machin, à telle heure. C'est super pratique. Et là ouais on avait de la chance d'avoir... J'aurais bien aimé un ciel un peu moins chargé en nuages, mais c'est pas grave. On avait une belle couleur. Est-ce que j'ai fait... Ouais, j'ai changé pas mal les... On voit à droite là les teintes, je les ai pas mal modifiées. On voit que voilà. J'ai poussé un peu, j'ai amplifié un peu l'effet orangé du halo. Et d'ailleurs on a la peau qui ressort un peu plus. Globalement l'image est relativement désaturée, mais j'ai fait en sorte d'appuyer sur le rangé. J'ai la vibrance qui est remontée un peu, ce qui fait ressortir un peu les bleus. La vibrance a tendance à faire ressortir le bleu, je sais pas pourquoi. Température, je sais pas si je crois que j'ai pas bougé. J'ai poussé la netteté à fond, mais ça se voit pas tellement. J'ai fait un peu de virage partiel, ça c'est un truc que je fais rarement. Des fois sur les shootings, les virages partiels, je vais utiliser surtout pour colorer la lumière en jaune orangé. Pour lui donner un effet un peu golden qu'il n'y a pas toujours. Ça marche pas mal, surtout sur les shootings en contre-jour, j'ai l'impression. Mais c'est assez rare. J'ai un peu plus de mal à utiliser le virage partiel dans les ombres, mais là j'ai rajouté du bleu. Pour la dualité orange-bleu quoi. Et ça donne, il y a un petit côté, je sais pas si c'est cinématographique ou quoi. Mais voilà, ça devient un peu plus graphique. Et je crois que j'ai pas fait grand chose de plus, il n'y a pas tellement de corrections. Je crois qu'il n'y a aucune suppression de défaut. Parce que je crois qu'il n'y a pas de défaut sur cette photo. Ah, il est assez bruité. Ouais, en fin de journée, c'est ça aussi. J'étais à combien là? 400 ISO. Ouais, bon, ça va. Sachant que sur mes appareils, la base est à 200 ISO. Même si quand il y a beaucoup de lumière, j'ai tendance à forcer à 100 ISO. Parce que même si c'est pas la sensibilité native, je trouve que l'appareil fait bien la compensation et me rend quand même beaucoup moins de bruit au final. Un bon traitement numérique. Voilà. J'aurais cadré avec un petit peu moins d'espace à gauche. Bah en fait, je suppose que j'avais essayé, mais là ce que j'ai voulu faire, en fait voilà, c'était le choix entre soit la règle du regard en mettant de l'espace à droite, mais là pour moi le regard c'est pas primordial, les yeux on les voit à peine, ce qu'on voit surtout c'est le halo. On a un grand cercle autour de la tête, en fait c'est un portrait, c'est comme une pièce de monnaie en fait, avec un visage, un profil, et en fait on voit plus l'ensemble de la tête que le regard. Du coup j'ai vraiment placé le cercle centré quoi. Alors est-ce que j'aurais pu quand même... Ça me paraît équilibré, ça me choque pas. On peut essayer après. Hein. On peut essayer, d'autant qu'il y a de l'espace en haut qui est pas forcément utile, donc je pourrais faire comme ça. Faire comme ça.
Et bah ça passe pas mal en fait. C'est quoi si tu baisses encore un peu les ombres? Tu veux dire remettre les sombres plus sombres? Si j'enlève la courbe de tonalité, on a ça. On a des noirs super bouchés. Là je crois qu'en fait, je crois que je suis... Attends, j'ai dû cliquer. Ça ramène plus de contraste. Mais c'est vrai que c'est en général, je suis rarement à ce point-là. Je remonte rarement à ce point les noirs comme ça. Mais là, il y a ce petit côté onirique, un peu hors du temps. Je trouve que ça rajoute un peu à l'aspect un peu de nostalgie ou de mélancolie, voilà, pardon. Je pense que c'est pour ça que certains me disent que j'ai un côté rétro, que ça ressemble un peu aux anciennes vieilles photos. Je vais essayer de voilà, remettre bien comme ça. Juste le curseur ombre, de la rabaisser. Et du coup on perd à mon goût trop d'infos dans les cheveux. Ça devient trop masse noire. Même de base, je trouve que c'est limite. J'aurais même aimé voilà, récupérer plus d'infos. Peut-être qu'il faudrait que je remonte les ombres sur la tête, que je les diminue un petit peu sur le reste de l'image. En fait, pour faire ressortir les couronnes, j'aurais plus tendance à aller sur la clarté. Mais trop de clarté, on va perdre le côté doux en fait. Ou alors c'est pareil, il faudrait que j'applique uniquement sur le tour. Mais j'ai tendance à avoir la flemme d'appliquer mes effets seulement sur certaines zones, mais ça peut valoir le coup. D'autant que sur Lightroom, tout n'est pas dispo, je connais pas encore tout par cœur sur ce qui est possible de faire entre les filtres radio, les gradués et les pinceaux de retouche, tout est pas dispo, toutes les modifs sont pas dispo. Ça je comprends pas d'ailleurs. Par exemple tous les panneaux là de retouche de couleur, de luminance, de saturation et de teinte, j'aurais bien voulu les avoir, ou alors c'est un truc que je sais pas faire et j'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu les avoir sur le pinceau de retouche. Là on le fait ressortir carrément. Et le visage est pas trop affecté, juste au niveau des fronts, des yeux et de l'arête du nez. Comme ça peut se corriger du coup. Mais en fait ça l'éclaircit à mort et on perd la couleur. Et puis ça devient un peu brun. On va pas se cacher. Bon. Après, elle a fonctionné comme ça, elle a été assez populaire comme ça. Ouais. Après, ouais, on peut toujours mieux faire sur des petits détails, des petits réglages, mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là, il est 22h40, ça fait un moment. Je referai un... Alors comme d'hab, c'est le deuxième stream. Mais en gros, voilà, je vais partir sur ce principe, je vais mettre du coup la vidéo, le replay sera dispo pendant un temps limité, je crois, sur Twitch. Je vais prendre la vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Et je refais un live Twitch, si je peux, mercredi prochain, à 21h. Je n'ai pas encore décidé quel shooting traiter. On verra. Si vous avez des suggestions ou des questions ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. Voilà. Du coup, je pense qu'il y aura quelques posts bientôt nouveaux sur mon fil Insta. En attendant, je vais vous laisser. Bon, merci aux 2 personnes qui sont passées
sur le chat. C'est toujours beaucoup plus sympa en fait quand on peut discuter, échanger. Franchement, le premier live, c'était la maquilleuse qui était venue justement du projet, ce que j'étais en train de retoucher, qui était venue pour discuter avec moi du truc. Donc c'était vraiment très sympa de pouvoir en parler et de revenir sur la façon dont s'était passé le shooting. Et, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis ben, à une prochaine. Et bonne fin de soirée. Ciao.